Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser ce superbe granny. Vous pourrez l'utiliser pour plein de projets, chemin de table, couverture, gilet, pull, enfin les possibilités sont vraiment infinies. J'aime beaucoup ce motif et il est à la fois très joli, facile et rapide à réaliser. Allez c'est parti, je vous montre tout ça tout de suite. Avant de commencer, je voulais vous montrer la laine que je vais utiliser pour ce petit projet. C'est la laine que j'utilise dans la plupart de mes tutos. C'est la laine Merino Extra Fine de chez Drop et personnellement, je la commande chez Kalidou. Je vous mettrai leur lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Voilà tout, je vous montre tout de suite comment faire. Alors pour commencer, on va d'abord monter 6 mailles en l'air. Je fais un premier nœud coulant sur mon crochet et je monte 6 mailles. Je vais piquer dans ma première maille en l'air, voilà la première maille du début, et je fais une maille coulée. Ainsi, j'ai formé un petit cercle et je vais travailler à l'intérieur. Pour ça, je commence déjà par monter 3 mailles en l'air. Je vais en monter une quatrième parce qu'il va y avoir des espaces entre nos brides, et ce sera donc mon premier espace, vu que mes 3 mailles en l'air comptent comme une première bride. Donc une quatrième maille en l'air, et je commence tout de suite par faire mes brides. Je fais une première vraie bride, une maille en l'air, une bride. Ici, j'ai bien 3 brides déjà dans mon cercle. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Et je vais répéter ça jusqu'à obtenir 16 brides. 16 brides au total en comptant bien sûr mes 3 mailles en l'air du début. Je vous laisse terminer ça et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai terminé mon premier rang. J'ai bien sûr terminé par une maille en l'air et je vais faire une maille coulée dans ma troisième maille en l'air du début. Faites attention, n'oubliez pas qu'il y a une maille en l'air au début. Donc piquez bien dans la première, voilà. Pas dans celle-ci, mais dans celle-ci. Je fais donc ma maille coulée et on peut passer maintenant au rang numéro 2. Comptez bien que vous avez 16 mailles, c'est important, sinon vous allez devoir tout recommencer. Pour faire notre deuxième rang, on va faire une maille coulée dans notre premier espace, voilà, juste ici, j'ai fait une maille coulée et je monte 3 mailles en l'air. Dans ce même espace, je vais faire 2 brides pas finies. Je fais ma première bride que je ne finis pas, une deuxième que je finis, mais avec toutes les autres. Voilà, en passant mon jeté dans toutes les mailles qu'il reste sur mon crochet. Ici, j'avais 3 boucles sur mon crochet, mais c'est uniquement pour ce premier ensemble. Je fais 3 mailles en l'air, je vais dans mon deuxième espace qui est juste là, et je fais ici 3 brides ensemble. Je fais une première bride que je ne finis pas, une deuxième que je ne finis pas, et la troisième que je finis tout en même temps. Ici, j'ai à présent 4 brides sur mon crochet. Je passe mon jeté à travers ces 4 boucles. Je fais 3 mailles en l'air, je vais dans mon espace suivant et je recommence 3 brides ensemble. Une première bride que je ne finis pas, deuxième bride que je ne finis pas, et la troisième que je finis en passant mon dernier jeté dans mes 4 dernières boucles sur mon crochet. Je fais 3 mailles en l'air et je répète ça dans tous les espaces de mon rang précédent. Je vais en tout avoir 16 groupes de 3 brides ensemble. Je vous laisse finir le rang et je vous retrouve à la fin.
Me voilà dans mon dernier espace, je fais mon dernier groupe de 3 brides ensemble. Donc une première bride que je ne finis pas, deuxième que je ne finis pas et troisième que je finis toutes en même temps. Je fais mes 3 dernières mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3 et je pique dans ma troisième maille en l'air du début, juste ici. J'attrape mon fil et je fais une maille coulée. Voilà pour notre deuxième rang, ça gondole un petit peu au début, vous inquiétez pas, c'est normal. Tout va rentrer dans l'ordre à la fin, vous verrez. Pour mon troisième rang, maintenant, je vais faire une maille coulée jusque mon prochain espace. Donc première maille coulée juste ici et deuxième maille coulée dans mon espace juste là. Et je fais ici 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans mon espace juste à côté, je vais faire une maille serrée. Je recommence avec 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Je fais une seconde maille serrée juste dans l'espace d'à côté. Et ici, je vais attaquer mon premier coin. Donc dans l'espace à côté, vers mon pouce gauche, je vais faire 5 brides à l'intérieur de cet espace. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans ce même espace, je recommence. Je fais de nouveau 5 brides. En fait, je suis tout simplement en train de former mon coin, mon premier coin. Donc une bride, 2, 3, 4 et 5. Dans mon espace juste à côté, donc voilà mon premier coin de fait et dans mon espace juste à côté, je vais faire une maille serrée. Voilà, juste ici, je fais une maille serrée. Je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans mon espace d'à côté, je fais une maille serrée. Je fais de nouveau 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans mon espace d'à côté, une maille serrée. Dans mon espace d'à côté, je vais faire un second coin. Donc rappelez-vous, pour les coins, c'est 5 brides dans ce même espace. 4 et 5. 5 mailles en l'air qui séparent mon groupe de 5 brides, mes groupes de 5 brides, pardon. 4, 5. Je recommence un second groupe de 5 brides dans ce même espace. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà mon second coin de fait. Il m'en reste 2 à faire. Et pour séparer mes coins, vous l'aurez peut-être compris, mais dans l'espace suivant, je fais du coup là une maille serrée. Je sépare 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. Dans mon espace à côté, une maille serrée. Je recommence une nouvelle fois avec 5 mailles en l'air. Dans l'espace à côté, une maille serrée.
Et là, je vais faire mon troisième coin dans l'espace qui est juste à côté. Donc 5 brides dans ce même espace une nouvelle fois. 2, 3, 4 et 5. Séparés de 5 mailles en l'air. De nouveau 5 brides dans ce même espace. Mon espace juste à côté, on recommence, c'est une maille serrée, 5 mailles en l'air, 5. Dans l'espace d'à côté, une maille serrée, de nouveau 5 mailles en l'air, dans l'espace d'à côté, une maille serrée, dans l'espace juste là, notre dernier coin, donc 5 brides, 2, 3, 4 et 5. De nouveau 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. Dans ce même espace, encore une dernière fois, 5 brides. Il ne me restera plus qu'à faire une maille coulée juste à côté ici, dans la maille coulée que j'ai fait au début. Qu'elle se trouve juste ici. Voilà. Vous la voyez, elle est juste là, je pique dedans et je fais ma maille coulée. Et je peux couper mon fil parce que j'ai fini déjà mon granny. Alors n'ayez pas peur, il gondole un petit peu comme ça. Quand on le finit, en fait, il va falloir le bloquer. Donc pour le bloquer, rien de très compliqué. Moi, je le passe tout simplement sous le fer à repasser. Et il devient après comme ça, voilà, il devient tout souple et bien plat. Avant de le passer sous le fer à repasser, je vais rentrer mes deux fils, donc celui que je viens de finir et celui du milieu. Je vous montre rapidement comment je fais, rien de bien compliqué. Je passe donc mon fil dans mon aiguille à laine et puis je fais quelques points comme ça avec l'aiguille. Ici, comme c'est celui du centre, je le rentre uniquement voilà, en faisant un ou deux tours avec mon aiguille dans les mailles. Et je coupe à ras mon fil. J'ai bloqué ce premier fil et pour celui d'en haut, je vais faire exactement pareil, mais je vais passer entre les mailles en faisant attention que mon fil ne se voie pas. Une fois que c'est fait, je coupe mon fil à ras et je peux maintenant passer à l'étape du fer à repasser. Je suis vraiment désolée pour la lumière, je peux pas faire autrement, il fait très sombre dehors et je ne peux pas repasser à côté de ma fenêtre. Donc voilà, mon fer est bien chaud, c'est encore mieux si vous avez un fer à vapeur, mais le fer à repasser fera déjà très bien l'affaire. Je commence par aplatir comme ça mon granny et je vais tirer un petit peu sur les pointes pour lui donner une jolie forme. Et vous voyez qu'en seulement quelques secondes, mon granny prend forme tout de suite. Et c'est déjà fini. Et voilà, notre granny est maintenant terminé. Il ne vous restera plus qu'à l'assembler comme vous le souhaitez.
Personnellement, je l'assemble par les coins et j'assemble également arceau sur arceau. Mais après, ça, c'est libre à chacun de faire comme il le souhaite. J'espère que le tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en laissant des commentaires et des likes. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!